Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats des WWE du 22 juin 2026, il y a eu hier soir à Londres, en Angleterre. Donc le show il a eu à 19h. Alors en Angleterre, non c'est à 20h, ouais, c'est à 20h, le show a eu lieu alors en Angleterre. Du coup, c'est parti. On commence avec Jay Uso, avec Jimmy Uso qui est présent pour King, pour la promo face à face. Avec évidemment Yoskai. Yoskai est présent aussi. Bayley Page qui va nous prendre leur titre par équipe ce soir contre Bayley Vakaya et aussi des Street Profits sont aussi présents pour affronter The Vision ce soir à WWE Raw. Et bon, bah, c'est parti. Voilà. Yobafemi se lance, Yobafemi arrive pour. Donc là, il y avait Yobafemi qui se lançait, et là, il arrive sur le ring pour faire sa promo, et du coup, bah, sur l'élévation des fans, évidemment. Donc là, Yobafemi va dire Je suis. Il dit que ouais, les fans sont merveilleux ce soir. J'aimerais bien entendre tout le monde chanter mon nom toute la soirée, mais après, bah, il fait des recommences à chanter pour Femi. Et du coup, Femi dit que depuis que je suis né, je suis protégé par la destinée. La destinée m'a amené à la lumière. La destinée m'a amené à battre Brock Lesnar. La destinée m'a mené dans ce tournoi. La destinée est toujours de mon côté. Alors, Night of Champions, je vais devenir votre nouveau King of the Ring. Mais qu'est-ce qui arrivera lorsque je deviendrai roi? Je vais affronter le champion de mon choix. Et il y a deux choix. Est-ce que je vais me lancer pour le titre UE ou bien le World Heavyweight? La fouille chante pour Oti ici. Mais lui, Jey Uso y arrive. Bah oui, Jey Uso y arrive pour. C'est le segment. Jey Uso y arrive pour le hit. Le hit avec le public. Baby, le hit, ça hit de partout. Du coup, Jey Uso fait sa promo en disant. Euh, Écoute, Uso pour la parole, il dit que ouais, mais même Uso est là, ouais, Femi ne peut pas le mettre de côté encore, mais c'est ok. Je l'ai été mis de côté au Royal Rumble. Tu as été mis au côté au Royal Rumble, il faut devenir champion. J'ai été mis de côté au Royal Rumble, il faut devenir champion du mieux. Les gens pensent encore que je ne peux pas gagner avec King of the Ring, mais je vais mettre en silence ceux qui me détestent. Je vais encore choquer le monde. Et samedi, je vais monter cette montagne pour porter la couronne du roi. Et à SummerSlam, je vais avoir des Cody Rose pour devenir champion du jeu à l'Inter Champion. C'est moi et c'est toi et moi. Voilà l'avertissement. Et Femi dit que ouais, assume, ouais, tu assumes. Ouais, il dit que ouais, j'assume que j'ai eu ce matériel pour le vrai à l'Inter Champions. Je dois avertir que Jey Uso ne doit pas rater son tir. Sinon, je vais le détruire. Et même si Jey Uso réussit son tir, je vais le détruire. À la fin de la journée, Jay n'est pas le gars de sa famille qui redoute. Alors Jay peut prendre sa base stupide et la donner à son cousin, un cadeau venant de Obafemi. Voilà, du coup, il y a eu promo, il y a su la promo avec Jey Uso et Obafemi. Voilà, donc les mots d'Obafemi, face à face. Et du coup, c'est parti pour c'est moi avec Adam Pierce et les Knight, yeah! Et du coup, les Knight, ouais, les Knight demandent à Adam Pierce, ouais, est-ce que je suis pas encore Bloodline, hein? Ouais, Pierce ne fait rien. Après une attaque de Soleil André. Et Jey Uso arrive, il dit que ouais, j'étais là pour soutenir, pour soutenir Knight. Et du coup, Knight a frappé dans le dos avec une chaise. Et je fais quoi? Hein? Et Knight il dit que ouais, ça ne reste que le tirage pour se mettre le nez dans mes affaires. Hein. Ouais, et Pierce il répond, moi, aux deux derniers, et Knight il répond la même chose. Et il répond la même chose. Et Knight Pierce il dit que ouais, je vais faire taire avec un Jimmy Uso contre Knight ce soir. Et les deux ils approuvent. Hop. Bon, Jimmy Uso et Knight vont s'affronter ce soir du Raw pour un match. Voilà. Ensuite, il y a Brimena et Page qui arrivent sur le ring pour leur match pour les titres par équipe qui vont défendre contre Bayley avec ensuite un interview
avec Jacques Raymond, Bailey et avec Aya. Donc là, Ravaka il dit que ouais, on a pas eu la chance cette année, ce soir c'est notre moment. Mais il dit que ouais, enfin ma meilleure équipe de cette division depuis longtemps. Ce soir c'est notre moment. Et c'est parti, Bailey et Ravaka font l'entrée. Ouais, Bailey et Ravaka font l'entrée pour leur match possible par équipe contre Paige et Bribella. Du coup, le match commence, c'est parti. Avec moi, victoire de Bribella et Paige qui reste championne féminine par équipe après leur victoire contre Bailey Ravaka. Et là, du coup, bah là, c'est terminé, c'est terminé. Voilà, Lyra Vakaya attaque Bailey. Lyra Vakaya attaque Bailey, donc c'est la trahison. C'est la trahison, Lyra Vakaya a trahi Bailey, et voilà. C'est la fin. C'est la fin entre Lyra Vakaya et Bailey. Du coup, la Bailey qui s'est escortée par les officiels. Et là, donc oui, j'ai également qui interview Lyra Vakaya pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, il y a Vakaya qui a pu se répondre et les quitte. Ensuite, Achel Gable. Achel Gable qui arrive sur le ring pour une promo. Donc voilà, Achel Gable qui fait son entrée. Il fait une promo en disant que ouais, je suis ici pour quelque chose de sérieux ce soir. Il y a eu tout un mois, tout a commencé lorsque j'ai perdu mon masque au Mexique. Après ce match, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu seulement mon masque. J'ai perdu le respect, la réputation, la dignité des amis. Le mystérieux m'a fait réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour que j'essaie d'erreur. Alors, je vais inviter quelques personnes et faire ça. Et Gabo, on a Otis, Akira Tozawa et Doshi depuis de le rejoindre. Et puis, il y a le trio qui arrive pour rejoindre. Pour rejoindre Chad Gable sur le ring. Voilà, donc, du coup, il a. En cas, Gabo, il dit que depuis le premier jour, Dupuis a rejoint FA Academy, le potentiel était là. Dupuis voulait seulement offrir son meilleur et elle l'a fait. Elle a fait quelque chose que je n'ai pas été capable de faire, gagner un titre solo. La façon dont elle a traité était pathétique et c'est de ma faute. Gable a dit que Watazawa est un lion, le cœur d'un lion, la division de l'esprit combattant. C'était pathétique comment je l'ai traité en voulant le retenir, c'est de ma faute. Et Gable dit que Otis c'est sans aucun doute l'ami le plus loyal que quelqu'un peut avoir, et je le pense. Otis prenait une balle pour lui, et je pense que. Je pense vraiment qu'on est amis depuis 20 ans. Et Otis me manque. On est des champions par équipe, on a déménagé ensemble, on a tenu des enfants. Et j'ai tout gâché. Car je voulais il a tout gâché. Car je voulais et j'ai tout gâché. Car je voulais le titre intercontinental et c'est de ma faute. Les trois ne doivent rien, mais moi, oui. Alors ce soir, je suis ici pour dire que je m'excuse. Voilà, Game Boy qui veut serrer la main, mais Dupuis le prend le micro et dit ouais, c'était pour moi avec Michel Gable, avec Otis, avec Katozawa et Machine Dupuis. Hop. Mhm. Donc là, Michel Gable qui s'excuse. Et là, il avait serré la main à Otis, mais du coup, bah, Machine Dupuis, elle a aussi son pénalisation et bah, Machine Dupuis qui s'interpose. Et du coup, elle dit que. Elle va dire que je veux être clair aujourd'hui. Je peux voir que tout est un mensonge chez Cable. Je comprends que Osazawa et Otis veulent donner seconde chance, précisant un grand cœur. Mais moi, non. Je n'ai pas oublié comment Gable l'a forcé à prendre sa ceinture pour frapper Otis. On n'a pas oublié que Gable a décidé de les abandonner aussi. Et où était Gable à chasser son propre rêve? Car c'est toujours pour Gable. Même les excuses sont pour Chad Gable. Chad Gable. En réalisant le rêve de Gable, en réalisant le rêve de Gable, j'ai réalisé
qu'on n'avait plus besoin de lui. Alors on va quitter Gable de la même façon qu'il a fait, seul. Tous avoir du prix qui est du ring, et du coup il est autiste et hésitant et il décide quand même de quitter le ring. Voilà. On va pour le machine de prix par rapport à Chad Gable. Et du coup, voilà. Donc là, c'est Gable, il est tout seul sur le ring. Voilà. Et du coup, bah, machine de prix. Otis et carte de qui quitte le ring en laissant Chad Gable tout seul. Ensuite, en quiz, avec nouveau segment quiz avec Rey Mysterio et Dragon Lee. Donc là, Ray a essayé d'apprendre à Raven Page le respect pour la lucha libre. Et il a prouvé la penta qui arrive pour la suite de la promo. En disant que. Ouais, ce soir c'est la soirée de Lee au nom de la lucha libre. Voilà. Ensuite, Evan Page qui fait son entrée durant la pause pour une promo, bien entendu, il va faire une promo d'Evan Page. Il va dire ouais, j'ai expliqué mes objectifs hein, en faisant un Raw. Mais les luchadors décident de se pointer comme des cafards pour l'arrêter. Alors j'en écrase un. Alors que j'en écrase un. Il continue de se multiplier. C'est le moment d'exterminer les dragons ce soir et continuer mes objectifs. Voilà, ensuite, il y a Dragon Lee qui fait son entrée. Et le match commence de Dragon Lee, Evan Page. Et du coup, bah, qui va remporter ce match, c'est Evan Page. Victor Evan Page contre Dragon Lee. Et ensuite, le commentateur. Ah oui. Allez, c'est vrai que lancé le retour de la saison 3 de WWE Unreal sur Netflix. Donc voilà, hop. Ensuite, il y a un vidéo promo par rapport au main event, les Street Profits contre The Vision pour le titre pour championnat du monde par équipe. Et puis, interview avec Jackie Redmond qui interview The Vision en coulisses. Donc là, la. C'était. Ouais, c'est clair. Tout le monde d'après The Vision. D'après The Vision. Seth Rollins va se faire gérer par Bob Breaker samedi. Et ensuite, les Street Profits doivent apprendre au respect ce soir. C'est nous le futur de la UE. Et on connaît les sacrifices. Du coup, il y a Evan Page qui va enchaîner. Il va dire. Il va dire ouais, ouais, si je pouvais, j'enlèverais ma protection au triceps pour Fabé et Superfleet ce soir. Ce soir, je vais mettre mon argent sur le Vision. Donc Baker dit que ouais. Il dit que ouais, Seth Rollins ne sera plus un problème après samedi. On pourra reprendre nos affaires. Ensuite, il y a Yo Sky qui arrive pour. Yo Sky évidemment. Et avant, on a une interview de Burns Saxon avec Rusev. Donc là, on a demandé ses commentaires par rapport à la victoire de Ethan Page. Et Rusev a dit que ouais, j'ai adoré voir ce match en interruption. Et je n'étais pas dit luchador. C'est je serai champion intercontinental présentement. Et du coup, bah. Anglais et Bruxelles dit que tout a commencé à cause des fans et soutiens envers Rey Mysterio. Rey Mysterio n'est même pas capable d'inspirer son enfant, alors qu'on devrait soutenir Rousseff. Et j'ai battu Rey Mysterio pour l'exposer. Et voilà, Chad Gable qui s'interpose. Gable qui a voulu prétendre être mexicain, alors que moi, j'ai toujours été authentique. Du coup, voilà. Ensuite, voilà, pour le Rousseff. Donc, il y a Rousseff qui fait sa promo. Il fait son interview. Et après, il y a Rousseff qui est enragé. Rousseff est enragé. Ensuite, il y a un vidéo promo de Soluka. Le vidéo promo de Soluka, il dit que. Donc là, il dit là, ouais, je suis motivé pour prouver le contraire aux gens. Voilà, donc par rapport à ce qui s'est passé récemment, suite à sa. Ouais, c'est vrai que bah oui, sur le cas, il a été victime de cyberharcèlement suite à son signature complètement raté lors d'un live event face à Liv Morgan. Et du coup, Liv Morgan a mal pris le move de Soroka. Et du coup, Liv Morgan aurait pu être blessé sur ce coup-là, mais non, il n'est pas présent, Liv Morgan. Mais bon, Soroka a été victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et puis il a dû verrouiller son compte en envoyant plein de soutien à Soroka pour la suite de sa carrière à l'UE.
Donc, soutien à Soloka. Soutien sur Luka. Ensuite, on enchaîne avec Michael Page. Il y a aussi deux combattants, deux combattants, deux personnes d'autres conventions de combat. Voilà, il y a aussi Michael Page et aussi Jason Statham. Et oui, Jason Statham est aussi présent à WWE dans le public, évidemment. Et aussi, on garde l'entrée de Yoskai. Yoskai qui fait son entrée pour faire sa promo. Elle va dire, non, c'est une interview avec Jacques Allemand. Elle va dire, ouais, je me sens heureuse d'avoir atteint ce niveau. Et j'ai hâte d'affronter Lee Morgan pour la semaine dernière, j'ai battu Raquel Rodriguez. Et samedi, je vais battre Lee Morgan pour devenir la reine. Et après, du coup, il y a Lee Morgan qui va venir pour faire sa promo. Donc, du coup, Lee Morgan est arrivé dans quelques instants. Là, maintenant, Lee Morgan y arrive pour faire sa promo. Là, je peux te montrer féminine. Elle va dire ouais, Lee Morgan, ouais, Sky semble m'avoir oublié qui je suis, qui est la France. Hein. Je suis Lee Morgan, la meilleure championne mondiale de tous les temps. Sky ne va pas la battre samedi, car tout le monde sait que je suis la meilleure. Tout le monde sait que j'ai tellement plus de talent que Sky, car je suis l'image de la division. Et, il me manque juste sa couronne. Morgan dit que, ouais, ensuite j'irai à SummerSlam en m'attendant son ami Rhea Ripley, une nouvelle fois. Et Sky dit que, ouais, Cohen ne va pas tenir sur la grosse tête de Morgan. Et Morgan est arrogante. Donc là, il y a le chef qui parle japonais et Morgan la frappe et du coup, il y a les deux se jambes des couilles. Et voilà, bagarre. Bagarre et Morgan de Yoskai. Donc là, Yoskai qui fait sa promo et du coup, il y a les Morgan qui attaquent Yoskai. Hop, voilà, les Morgan qui attaquent Yoskai. Et du coup, Yosuke va reprendre l'avantage et faire un dropkick sur Lee Morgan. Et voilà. Ensuite, on passe à la suite avec les Usos. Les Usos, c'est un springboard dropkick, excusez-moi. Du coup, il y a Jey Uso qui retrouve Jimmy Uso en coulisses pour le segment. Donc là, il va dire ouais, est-ce que tu as besoin d'aide? Jimmy dit ouais, je vais gérer les Knights. Hein. Jay doit se concentrer sur le tournoi. Et j'ai Jacob Bateau qui arrive, évidemment, j'ai Jacob Bateau qui arrive pour la suite de la promo avec les Usos. Donc là, il va dire ouais, Jay demande ouais, t'étais où ce soir? Pourquoi t'as pas avec c'est quoi vendredi? Et Vato dit que j'ai pas besoin de répondre. Hein. Jimmy dit que ouais, c'est quoi prendre mal les ordres contre Fatou? Fatou dit que ouais, c'est quoi le message comme maintenant on doit attendre. Jay demande c'est quoi le plan? Et Fatou il dit ouais, il faut attendre la réponse. Et du coup, il y a Ina qui arrive. Donc là, ça continue de prouver ensuite. Ina, yeah! Qui fait son entrée pour son match contre Jimmy Uso. Et en coup, il y a Dawson. Mais oui, il y a Dawson avec Jenny Mayonnaise et Dominique Mysterio. Donc là, Jenny Mayonnaise et Dominique Mysterio qui sont avec Dawson. Donc là, pour retrouver leur argent, bien entendu. Et du coup, Dawson il dit que ouais, j'ai rien volé, hein. J'ai rien dépensé. Hein. Et Madonna demande est-ce que tu as vraiment dépensé 100 000 dollars en une semaine? Et Dawson il approuve et du coup McDonald il demande ouais, il demande un remboursement au bien, ou je pense en matériel. Et Dawson il dit de lancer la somme maudite pour pouvoir le voler. Et du coup McDonald il veut voler un objet mais se fait électrifier. Voilà. Et voilà, il rentre là. Donc, du coup, voilà. Dans ce qui cursed, Jelly McDonagh, et du coup, Jelly McDonagh va prendre et va voler un objet. Mais là, du coup, là, avec son. Là, on voit rien. Et il y a Jelly McDonagh qui se fait électrifier. Voilà. Jelly McDonagh qui se fait électrifier par Dawson. Voilà. Et du coup, il n'y a plus personne vu que Dawson est parti. Ensuite, Jimmy Uso fait centrer pour son match contre A Knight hier. Et du coup, le match commence et le match va se terminer avec. Ah oui, il y a Sossikwa qui a observé Knight et Jimmy Uso. Et du coup, il y a Sossikwa qui arrive devant Jimmy Uso qui voulait faire son saut. Et hop! Et hop! Someone Spike de Sossikwa sur Jimmy Uso.
Et du coup, bah, les Knights vont profiter pour remporter la victoire contre Jimmy Uso avec son BFT, bien entendu. Et voilà, donc les Knights de remporter la victoire, mais comment passe les situations concernant le Saucy quoi. Du coup, les Knights un peu perdu, mais bon, il a remporté son match entre Jimmy Uso et les Knights. Ensuite, ensuite en quiz, on retrouve Jackie Redmond qui a été Street Profits pour demander le commentaire de leur match. Et du coup, bah. Du coup, il a Manchester Sport, un jeu de guise, il dit que ouais, c'est Bijan a essayé de l'envoyer sur la touche, mais je suis à 100%. On va faire le boulot, et on va finir le boulot. Et Manchester Sport dit que on va prendre des titres par équipe. Voilà. Donc, il a Dawson, mais oui, il y a Dawson qui vient s'entrer pour saluer les fans anciens t-shirt. Dawson il dit que ouais, j'aurais pour si le monde besoin de sécurité pour arrêter de me faire interrompre. Hein, me faire interrompre constamment dans mon bureau. Voilà, sacré Dawson. Ah, Dawson qui fait son bureau. Dawson qui fait sa promo durant la pause par rapport à son bureau, voilà. Du coup, il y a un nouveau segment quiz avec. Nouvelle interview en quiz avec Jackie Redmond qui a interviewé Bailey. Donc là, Bailey il dit que. Ouais, il n'y a rien à dire, Bailey. Bailey, il n'y a rien à dire. Et que il s'en va. Ensuite, on enchaîne avec Judgment Day avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui discutent ensemble des chances ratées. Du coup, les Perez il dit que ouais, ça devait être Rodriguez contre Morgan en finale, mais on est en heureuse pour Morgan. Et du coup, il y a Dominique et JD Madonna Dominique Mysterio et JD Madonna qui arrivent pour la suite du segment avec Judgment Day. Donc là, ils veulent amener Madonna chez le médecin car il a toujours mal. Et Morgan dit que ouais, tout est en contrôle, hein. Bientôt je serai double championne. Et Rodriguez ira affronter Soloka pour devenir au championnat intercontinental. Et Dominique doit reprendre son titre de Penta. Et Perez lui demande qu'est-ce que je vais faire. Mais et ben, Morgan quitte avec McDonald pour l'amener voir le médecin. Voilà. Ensuite, une interview de Corey Graves avec Seth Rollins. Voilà, interview de Corey Graves et Seth Rollins. Donc là, Rollins il dit que ouais, WrestleMania n'a pas été si va passer comme prévu. Hein. La Clash n'était pas ma soirée et sans les Street Profits, je ne serais peut-être pas ici. Alors, je pense être capable de me débarrasser du Vision à la date of Champions. Et Rollins il demande qu'est-ce qui va arriver si tu perds. Et Rollins il dit que ouais, je connais les risques, hein, mais parfois. Il faut tout jouer. Et la dernière fois, j'ai remporté le titre mondial. Je n'étais pas à ma meilleure forme. À la Top Champions, dans un steel cage, ça va me montrer. Je vais montrer qui est vraiment Seth Rollins. En battant Breaker, je pourrais mettre Breaker derrière moi et retrouver le titre que j'ai jamais perdu. Voilà. Ensuite, allez, c'est pas terminé. Il y a encore un interview. Hop. Donc, ouais, Seth Rollins qui fait son interview avec Corey Graves. Et quoi suivre le main event match de championnat pour titres mondiaux par équipe entre les Street Profits et The Vision. Du coup, bah là, hop. Mais avant, on a un interview de Dragon Lee et Rey Mysterio avec Baron Saxon durant la pause. Donc, du coup, il dit que. Dragon Lee il dit que ouais, je me sens mal d'avoir déçu Ray et ses fans. Ray dit que ouais, je suis pas déçu. Hein. Lee a fait ce qu'il devait faire. Lee a dit que tu dis, il dit que ouais, tout le monde a vu que je suis meilleur que Ben Page. Euh, et Ray dit que ce n'est pas terminé avec Rusev et Ben Page. Donc voilà, interview avec Dragon Lee et Rey Mysterio en quiz. On va pas terminé avec Evan Page et Rusev, Dragon Lee et Rey Mysterio. Ensuite, c'est mon quiz avec Alain Pierce et Chad Gable et discute d'un match entre Penta, mais Dominique Mysterio, JD McDonagh et Liv Morgan interrompent Adam Pierce en disant que ouais, Gable n'est même pas capable d'avoir des excuses de ses amis. Hein. Et où sont les excuses de Gable? Je suis le roi des luchadors. Gable dit que ouais, c'est Dominique Mysterio qui l'a envoyé au Mexique en premier. Hein. C'est Dominique qui veut des excuses. Je peux essayer de le forcer. Et Dominique qui dit que ouais, je n'aime pas des matchs comme ça. Hein.
Tu vas affronter Jenny McDonagh la semaine prochaine. On va prendre la carte de Natal Champions. Voilà. Donc ouais, sur les Street Profits qui font l'entrée pour affronter The Vision pour le championnat du monde par équipe. Hop. Les Street Profits sont là. Et aussi The Vision, ils sont là aussi. Bron Breakker et Austin Theory avec Logan Paul. Ils sont là, donc ils jouent le championnat du monde par équipe. Du coup, le match commence entre The Vision et Street Profits. Et en début du match, la Logan Paul qui se fait expulser par l'arbitre parce qu'il est intervenu, dans le match entre Street Profits et The Vision. Et du coup, il y a la bonne Breakker qui va faire son saut depuis le tablier sur Montez Sport. Il me semble, c'est Montez Sport qui va prendre le coup sur Bron Breakker. Et du coup, bah, Logan Paul qui intervient une nouvelle fois pour distraire le match et offrir son point à Austin Theory et Bron Breakker. Mais du coup, qui va intervenir? Évidemment, c'est Joe Hendry! Mais oui, le retour de Joe Hendry! Joe Hendry de retour à 2 €. Donc, Joe Hendry, il va faire course poursuite avec Logan Paul, évidemment. Et du coup, là, il y a Seth Rollins. Et oui, Seth Rollins est là. Seth Rollins est là. Et du coup, il va prendre le point de Logan Paul pour le frapper pour frapper sur Austin Theory afin de distraire l'arbitre. Et du coup, là, la Bron Breakker qui va pourchasser Seth Rollins. Voilà, la Bron Breakker qui pourchasse Seth Rollins. Et du coup, les Street Profits deviennent les nouveaux champions du monde par équipe. Grâce à la distraction évidemment de Seth Rollins et Joe Hendry. Et du coup, voilà. Victoire des Street Profits contre The Vision. Les Street Profits deviennent les nouveaux champions du monde par équipe. Voilà, superbe victoire des Street Profits amplement méritée. The New World Tag Team Champions. The Street Profits. Incroyable, incroyable. Incroyablement pour les Street Profits. Victoire amplement méritée. Donc, du coup, là, on a le plan sur cette Rollins pour un message à Bron Breakker. Voilà. Et du coup, je termine avec la célébration de victoire des nouveaux champions du monde par équipe, les Street Profits. Ouais, du coup, bah, on va s'aider pour cette vidéo, résultat des matchs, pour cette vidéo, des résultats des demi-euros du 22 juin 2026. On se retrouve ce samedi pour les résultats demain soir pour les résultats de NXT et aussi vendredi soir, mercredi pour les résultats de NXT et samedi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour les résultats de Night of Champions et lundi prochain pour les résultats de NXT Great American Bash, bien entendu. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne soirée, très très bonne nuit, ou très très bonne journée à l'heure où qui regarde cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, à un prochain live.